Densité plus, densité moins. On va le mettre ici à 100, je vais mettre peindre. Qu'est-ce que c'est? Vous avez la possibilité d'éclaircir certaines zones ou les assombrir. Bon, là, ici, au niveau de l'intensité, on va la mettre, par exemple, à 15. Terminé. Voilà, et puis vous avez les résultats forcément avant, après. Bon, là, forcément, j'ai exagéré un peu la chose hein, sur cela. Voilà, c'était pour le densité plus et moins, donc à comprendre de Burn, le HSL. Donc ici, la tonalité, la saturation et la luminance. Là, ici, ils ont rectifié la tonalité. Normalement, en anglais, c'est le hue, c'est H-U-E. Donc, au niveau de la traduction, ils ne l'ont pas traduite. Normalement, c'est le TSL en français. Donc ici, au niveau de vous avez la tonalité, la saturation et la luminance. Tonalité, qu'est-ce que c'est que la tonalité? C'est la teinte. Vous allez changer la teinte, par exemple, des rouges. Ici, je ne sais pas si non, je n'en ai pas. Je vais sélectionner, par exemple, le bleu. Comme là, vous voyez, on en a. Vous allez vers la gauche. Vous voyez, vous rectifiez la teinte. La même chose aussi de l'autre côté. Vous voyez, ça fait un petit peu nucléaire aussi, là. C'est pas trop mal. Bon. Alors, voilà. Vous rectifiez vos couleurs ici. Bon, ici, peut-être... Regardez, peut-être à ce niveau-là. Si j'ai quelque chose là. Non. Pas grand-chose dans la colorimétrie de celui-ci. On va jouer seulement sur le bleu. Hein. Vous avez la saturation. Vous pouvez monter la saturation ou bien désaturer complètement. C'est toujours une possibilité aussi. Et vous avez aussi la luminance. Luminance, c'est quoi? C'est la luminosité de votre couleur. Moins de lumière, forcément. Et plus de lumière, là, on la donne vraiment à fond. Voilà. Comme ceci. Donc ça, c'était le HSL. Donc ça vous permet de sélectionner une couleur et de jouer un petit peu sur sa saturation, sur sa tonalité et sa luminance, bien sûr. Donc voilà, on va effacer ceci et nous allons aller dans la table des correspondances des couleurs. En fait, c'est les fameuses luttes. Les fameuses luttes, qu'est-ce que c'est? Ça vous donne ici certains looks de couleurs, vous allez voir ici, qui sont appliqués, c'est les looks créatifs, on va dire. Hein. Sépia, bois, j'aime bien celui-là, le bois, voilà. Ensuite, quand vous avez sélectionné votre table de correspondance, la fameuse lutte, vous pouvez rajouter peut-être ici un petit peu plus de saturation, et ici de contraste, pourquoi pas. Ou bien vous pouvez décontraster et désaturer encore complètement aussi par là. Pour donner ainsi un petit look particulier. Ça peut s'appliquer en look final peut-être aussi. C'est en mode créatif. Hein. Voilà, donc ça c'était les tables de correspondance. Les microstructures, très très intéressant. C'est pour ça que j'ai pris cela ici. J'ai pris une portion de ce phare là. Parce que vous allez voir, ça va jouer forcément sur la structure de notre phare. Regardez. On voit tous les détails ressortir ici de notre phare. Vous voyez, le avant et le après. Bon, bien sûr, là, ici, j'ai exagéré la chose. Hein, mais si vous voulez diminuer un petit peu cette chose-là, vous pouvez le faire. Ici, rien ne vous empêche de faire un masque de luminosité. Voilà, masque de luminosité qui m'a fait ici. Je vais aller avec le pinceau, je vais regarder ce qui m'a généré. Ah, c'est pas trop mal. Ça va l'appliquer un petit peu plus sur mon phare, un peu moins sur mes nuages derrière. Voilà. Donc, vous voyez, donc le avant et le après. Là, ça adoucit un petit peu plus, vous voyez. Voilà, donc ça, c'était pour le filtre de microstructure. Vous avez le deuxième curseur aussi d'adoucissement qui vous permet aussi de gérer la structure. Ensuite, vous avez un filtre photo. Filtre photo, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la possibilité de rajouter, pardon, une couleur particulière. Ici. Sur votre image, vous voyez. Vous avez la tonalité en dessous.
vous permet un petit peu de colorer, de vous rajouter comme un filtre de couleur là, voilà. Maintenant, petit détail aussi avec le filtre photo, ce qu'on peut faire, c'est s'amuser aussi tout simplement. Je vais vous faire voir un petit truc. On va rajouter un nouveau calque de réglage où je vais mettre ce filtre de photo, voilà. Allez, on va monter ça comme ça. Je vais monter le filtre bleu ici comme ceci. Et hop, on va jouer encore avec un multiplicateur comme la dernière fois avec le Mont-Saint-Michel. Et je vais réduire aussi un peu. Voilà, ça vous rajoute encore une petite colorimétrie, vous voyez. La petite différence entre le avant et le après. Ça vous rajoute une petite teinte bleue. Avec une petite incrustation avec en multiplicateur. Maintenant, vous pouvez changer aussi entre les différents modes. Vous voyez ce qui marche le mieux. En superposé, lumière douce, ça peut être bien aussi. Lumière crue, différence, réduire, à tonalité, couleur ou luminosité. Je trouve que lumière crue, c'est pas mal non plus. Allez voir un petit peu quand on le fait à fond, vous voyez, ça donne cette luminosité-là avec ce filtre photo. Et là, si vous réduisez, vous voyez, là, il n'y en a plus. Et là, on en met petit à petit. C'est pas trop mal comme ça. Ne pas hésiter à utiliser ces différents modes de blend, de mélange ici, pour jouer aussi également avec les effets de luminaire. C'est encore une fois, pour ceux qui connaissent un petit peu Photoshop, on retrouve à peu près les mêmes, comment dirais-je, les mêmes modes de mélange que Photoshop. Mais donc ici, pour Luminar 3, on peut toujours rajouter un filtre, remettre encore un truc un mélange ici, ce qui va nous appliquer une autre façon de voir les filtres de Luminar 3. Voilà. Bon, là, j'efface ceci. J'enlève mon calque. Et nous allons passer au dernier module professionnel, séparer les tons chauds. Séparer les tons chauds, ben c'est tout bête. Vous avez les tons chauds et les tons froids. Ils sont traduits warm et froide. C'est ouais. Donc ton chaud et ton froid, hein, en bon français. Donc ici, vous voyez, vous pouvez rajouter plus de chaleur avec ce premier curseur. Dans les verts, vous enlevez plus de chaleur par ici. Vous voyez par ici, plus ce sera froid. Vous voyez par là, plus ce sera chaud. Voilà, donc c'était le module professionnel, ici, qui est juste là. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire le dernier module, le module utilitaire de Luminar 3. Et après, on se fera un petit tour d'horizon du logiciel, des petites options que je n'ai pas traitées pendant le reste des modules. Voilà. C'était Eddy pour la formation Luminar 3 avec le module professionnel. On se retrouve donc la fois prochaine pour le module utilitaire. Allez, à plus.